Le printemps revient. Près de la maison, sous l'œil de l'ancien, le jardin potager, suffisamment important pour fournir en légumes et en fruits toute la famille. Dans une parcelle du jardin, les semis des graines fourragèrent, début avril. Puis la plantation des topinambours sur plus d'1 hectare. Les vaches et les génisses reviennent au pré, packagent les champs dédiés pour cela. Les jours n'en finissent plus. Du matin au soir, tous les champs sont animés d'une présence. L'un siffle, l'autre chante, les animaux s'appellent, la campagne résonne de ces bruits familiers que nous entendrons tout l'été. La senteur des premières herbes coupées embaume maintenant les prés de fond de vallée. L'aubépine ajoute un doux parfum au creux des chemins. C'est la saison des foins. Sitôt l'orage passé, on s'empresse de replanter les betteraves des semis de jardin. Courbé sur la pioche à planter toute la grande journée, et cela pendant plus d'1 mois. Betteraves, choux, des plantations sur plusieurs hectares sont nécessaires pour la nourriture des animaux l'hiver. Mais déjà le 14 juillet, les premières javel, et c'est ici que commence l'histoire de ma famille, du côté maternel. Mon grand-père n'a alors que 11 ans. En 1912, à la guichardière de Sauret, arrive la première moissonneuse-lieuse dans la commune. Autant vous dire qu'une grande partie de la commune est présente pour l'événement. Après, les gerbes sont rassemblées en gerbier ou mailles en patois de gâtine sur l'aire de battage dans la cour de ferme. Et c'est là que commence la fête, malgré les journées interminables de 5h du matin à 22h le soir. L'entraide est indispensable pour faire les battages. Cela va de quelques heures pour les borderies à une demi-journée pour les fermes moyennes, voire toute la journée pour les fermes plus importantes. Et chacun donne de sa présence en fonction de son importance de ferme. Le travail est pénible, chargé de poussière et de transpiration sous la chaleur du soleil du mois d'août. Mais le plaisir de se retrouver dans cette association génère beaucoup de bons moments, de rigolades, blagues, entrecoupées de bons repas. Les premiers jours de septembre, et déjà le son de la batteuse s'estompe comme la fin de l'été, très vite suivi des chants d'encouragement de voix et d'aguillons. Compagnons, lurons ou quelques autres associations données aux couples de bœufs qui sont liés entre eux pour tirer la charrue. La charrue écorche la terre et trace le sillon des labours d'automne, pour la préparation des terres en vue des prochaines semailles. Sur une autre parcelle mieux exposée au soleil et ne craignant pas les gels de printemps, la couleur éclate, les feuilles tranchent sur le paysage et nous laissent entrevoir les grappes de raisin cuivrées et à point. La serpette du vendangeur ne va pas tarder. Les vendanges restent un moment mémorable en ce début d'automne, où se retrouve toute la famille au grand complet. Ajoutez à cela l'entraide des voisins. Quelle ambiance! Le résultat n'est pas toujours à la hauteur espérée. D'abord du vin, bien sûr, ensuite du râpé, pour finir par de la piquette, enfin cela dépend du vigneron ou de la cave. En Gâtine, dans beaucoup de palisses, on trouve des pommiers acides, qui feront le complément des boissons alcoolisées de l'époque. Bien sûr,
Il y a aussi la petite gnôle, eau de vie obtenue après la distillation des mares ou des fruits, qui va aussi bien pour la désinfection des plaies, les coliques animales, le ratafia local ou le petit coup de fouet du matin. Mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste Monroe, est satisfait de sa récolte en cette année 1912. Avec l'investissement de sa moissonneuse lieuse, il envisage de plus grands emblaves d'automne sur la ferme de la Ichardière. Les grains sont au grenier, sélectionnés et mis en tas, l'un pour les poules, l'autre pour la farine aux cochons, l'avoine pour les chevaux et le bon blé pour la panification. La Gâtine possède de nombreux moulins à farine, soit à vent, sur les coteaux, ou bief des grands étangs, ou sur les bords de la rivière. Chaque grande ferme possède alors son propre four. Dans les villages, de plusieurs fermes, un seul four est aménagé. Après avoir rentré les betteraves entre la mi-octobre et mi-novembre, les semailles. Décembre, l'ancien rentre dans sa gosserie pour renouveler et fabriquer de nouveaux outils. Les hommes sont à l'entretien des palisses, des coupes de bois d'hiver, mais il faut aussi chaque jour rentrer la charrette de choux, qu'il pleuve ou qu'il neige. Les jours où il fait meilleur, c'est la corvée d'arracher et de ramasser les topinambours. Alimentation d'hiver pour nourrir les animaux à l'étable, en plus du foin et des betteraves. En ce temps-là, on se déplace le plus souvent à pied ou avec le cheval attelé sur la cage à cochon ou une hippomobile pour les plus riches. Les paysans se retrouvent le mercredi à la foire de Parthenay et le dimanche au bourg pour la messe du matin, les vêpres l'après-midi ou autres fêtes du village. Partager ces moments, se retrouver, échanger ensemble quand cela est possible dans une vie rude et difficile. Le samedi 1er août 1914, il est 16h. Toutes les cloches des villages se mettent à sonner le tocsin. Le lendemain, c'est la mobilisation générale. La guerre est déclarée.